Dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, on va à la présidence de la transition, si on peut appeler ça comme ça, et parler du service de communication, de la présidence de la transition et de la télévision nationale Odilon Maomi. On ne comprend toujours pas, ça ne va toujours pas entre la DCI et puis la RTG. Effectivement, ça ne va toujours pas entre la DCI et la RTG. Nous l'évoquions hier dans cette émission. Et nous apprendons que depuis... à l'arrivée du président, du médiateur de la crise guinéenne, le président Thomas Yahi Boni, le dimanche dernier, quand il est descendu de son avion, la seule presse qu'il a trouvée en face de lui, c'était bien la DCI. Et bien, quand on lui a tendu le micro, il a dit que je ne parle pas à une presse privée. Oui. Voilà, je voudrais bien m'exprimer devant une presse d'État, notamment la RTG. C'est après que le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale des Guinéens de l'étranger, Dr Maurice Sanda, lui a fait savoir que non, écoute, c'est l'organe de presse de la présidente de la République. Oui. C'est ainsi qu'il a accepté de s'exprimer. Où était la RTG? On avait empêché la RTG d'y accéder? Si la RTG n'y était pas, si elle n'y était pas, elle n'était pas présente, certainement c'est parce qu'elle a été empêchée d'une manière ou d'une autre. Oui. Voilà, parce que si elle n'est pas informée d'une telle mission d'État qui est opérée par le médiateur dans la crise guinéenne, c'est que c'est une forme d'empêchement. Moi, c'est comme ça que je conçois la chose. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes un ancien de la boîte. Hein. On sait qu'effectivement, la RT, oui, un voilà. ancien de la boîte. Donc, les choses évoluent depuis l'arrivée, la création de la direction de la communication et de l'information de la présidence. On voit que les médias, les autres médias sont sévrés. Et ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est voir la télévision mère, télévision mère que nous avons connu auparavant, c'était l'ERTG, l'Office de la radio-télévision guinéenne, ou juste la RTG, qui c'est vrai, qui est mise de côté pendant cette transition. Oui. Je pense que ce n'est pas un bon signal. Ce n'est pas un bon signal. Et si c'est comme ça, le musulman encore annoncé par le défunt FNDC. Attention. Oui. On ne peut pas parler de musulmans, s'il te plaît. Oui. On ne peut pas parler de musulmans. Quand on parle de musulmans de la presse. Non. Parlons au fait, moi, je prends le mot. Moi, je prends le mot dans tout son sens. Oui. Je prends le mot dans tout son sens. Okay. Aujourd'hui, même la RTG est mise de côté et cela inquiète. Alors, j'étais en train de dire à Mohamed, toi, tu es un ancien de la boîte. On savait comment ça fonctionnait. La RTG, c'était la télévision du gouvernement. Même pas de l'État. C'était la télévision du gouvernement. Ce sont les messages du gouvernement qui y passaient. Et tout passait donc par de la présidence aux différents ministères. Sauf que la donne change au fur et à mesure. Hein. Oui, effectivement, comme beaucoup d'autres médias d'État, c'est toujours la même ligne éditoriale dictée généralement par la présidence, par le gouvernement. Et la RTG fait la politique du gouvernement, la politique d'État. Et sauf que les différents présidents qui se sont peut-être succédés à la présidence ont toujours considéré la RTG. Et au début même de la transition, la presse privée était beaucoup plus sévrée au profit de la RTG. Dès que vous venez dans les salles ou bien dans des rencontres du président et des ministres, on disait où est la RTG. On attendait. Justement. En fait, on attendait toujours la RTG. On a même compris, on dit oui, c'est bien. Les autres presses ont dit c'est bien, il faut ressusciter la RTG, il faut lui donner sa valeur. Donc on pensait que ça allait aller ainsi. Et c'est ainsi, il y a Toumani, qui était le correspondant de la RTG au compte de la DCI, et non, au compte de la transition, parce que depuis le début, c'est lui qui était là. Donc, il a mené cette transition jusqu'à la nomination de Moussa, et lui, il est devenu le chef matériel informatique et autre chose, avec un autre département que lui gère. Mais ce n'est pas parce que la RTG n'a pas eu accès. Toumani est au compte de la DCI, il est de la RTG, mais simplement, c'est parce que la RTG est dissous dans la DCI, dans les informations de la DCI. Parce que en fait, ceux qui sont à la présidence au nom de la RTG, ceux qui sont censés être à la présidence au nom de la RTG, sont en fait au compte de la DCI. En fait. Donc, c'est la et DCI la DCI devient plus forte que la RTG. Effectivement, la DCI même ordonne parfois la direction générale de la RTG. Donc, il y a des... Et c'est pas fini, hein, parce qu'il y a la cellule de communication du gouvernement aussi qui arrive, en fait. Le porte-parole là. Exactement. Vous allez voir ce que ça va donner. C'est pour te dire que la RTG n'était pas dissoute. Mais une fois, avec les remarques du président Thomas Yahi Boni, c'est comme si c'est une insulte. En fait, non, c'est pas une insulte. Non, je dis non. Non, pas lui. Pas lui. Chez nous, nous ne pouvons pas museler ou bien faire disparaître nos télévisions d'État. Lui, c'est un président. Il connaît, il sait l'importance d'un média d'État. C'est pourquoi il a dit non, je ne parlerai qu'à un média d'État. D'abord, parce qu'on connaît l'importance. Donc, pourquoi ne pas envoyer la RTG si vous voulez la DCI?
c'est vous qui chapeautez, c'est vous qui coordonnez. Mais le logo de la RTG, on a besoin de ça. Heureusement que c'est une leçon qu'on a donnée à la DCI par le président pour dire non, je ne parlerai pas à une presse privée. Oui, mais vous savez que ça va changer quelque chose, vous croyez que ça va changer quelque chose? Non, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une leçon. On a l'impression qu'à chaque... C'est une leçon donnée déjà. S'ils changent, c'est mieux. S'ils ne changent pas, ils seront toujours là en train d'expliquer que non, c'est le média de la présidence. Mais tout responsable, tout homme d'État sait que les médias de la présidence, c'est pour peut-être la direction de la présidence, c'est pour donner une très belle image du président ou bien la communication du président. Mais la diffusion, on sait que c'est dans les médias d'État. Ouais. Tout homme d'État, on le sait, et un gouvernement aussi, on le sait. Pas toujours tout, hein. Il y a des pays où effectivement... non, je voudrais que tu cites ce pays où on ne passe pas que par le média d'État. C'est pas loin, je cherche toujours auprès de toi quand je parle de quelque chose, Mohamed. Monsieur Vali, bonjour. Bienvenue à vous. Alors Yacine, on va aller avec vous, mais est-ce que ces actions de la DCI ne devraient pas donner à réfléchir à la RTG pour, je ne dirais pas prendre son indépendance, mais c'est une autonomie éditoriale en fait. Est-ce que la RTG ne peut est-ce que la RTG peut... est-ce que la RTG ne peut compter que sur elle-même? Voilà, c'est la question que j'ai envie de poser en fait. D'abord, est-ce que la RTG ne devrait pas compter que sur elle-même? C'est impossible. Hein. Ne devrait pas, bon, elle devrait, mais est-ce que dans la réalité, elle peut? Oui. Parce que c'est quand même un média d'État là. Dans ces circonstances, je ne vois pas dans la gestion actuelle de nos États, la RTG tenir tête. Non, il ne s'agit pas de tenir tête. On va poser le débat en fait. Aujourd'hui, la DCI devient un média de communication. Ce qu'ils n'ont pas, c'est une télévision. Donc, la RTG est réduite simplement à un canal de communication, un canal de diffusion. Juste la production se fait à la RTG, plutôt à la DCI. Aujourd'hui, la RTG a des équipements et peut avoir d'autres sujets d'intérêt national et d'autres sujets sur l'État. Est-ce que la RTG ne devrait pas aller sur, effectivement, sur ce terrain-là? Le seul problème, moi j'ai bien compris la question. Ce que j'étais en train de dire, c'est que la RTG, est-ce qu'elle peut faire autrement? Aujourd'hui, quand la DCI vient avec un sujet, il passe en priorité. Et les sujets les plus sensibles sont gérés par la DCI. Il faut rappeler qu'en temps de transition, les sujets les plus importants tournent autour du président de la République. Et lorsque les sujets les plus importants qui tournent autour du président, la RTG n'est pas associée directement, ben ça devient un problème. Je pense que dans l'état actuel, la RTG n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que tout vient d'abord de l'État. Quand la RTG était office guinéenne, office de la radio-télévision guinéenne, elle avait un peu plus de moyens, un peu plus de liberté d'action. Aujourd'hui, elle ne peut pas. On a vu pendant les 10 ans d'Alpha Condé, c'était en fait le média du gouvernement, même pas de l'État. C'est que le gouvernement voulait passer. Mais aujourd'hui, ça a changé un peu. La RTG continue d'être le média, l'autre média du gouvernement, sauf qu'il y a désormais un premier média du gouvernement. Et la RTG a donc été phagocytée par la DCI. Elle a été phagocytée, qui régente la RTG. Donc je ne vois pas ce que, dans ces circonstances, quand on connaît les moyens limités que les médias d'État ont. Mais avec ces moyens limités-là, est-ce que la RTG ne peut pas jouer sur sa ligne éditoriale? Non, mais elle peut jouer sur sa ligne éditoriale. Mais dis-moi, Mohamed Ali. Sur les activités. Le directeur de la RTG est nommé par l'exécutif. Tous ceux de la RTG sont nommés par l'exécutif. Et l'autre chose, tu ne peux pas me dire que lorsque la DCI va venir avec un élément pour dire faites passer ça, en priorité. Alors, quand vous suivez le journal,